Les films avec Tony Stark ont peut-être dominé le box-office pendant des années, mais est-ce que son armure Iron Man dominera un jour le champ de bataille? Vu que la robotique progresse à un rythme fou, ça semble être une possibilité. Alors, est-ce qu'on est vraiment sur le point de créer l'armure d'Iron Man? Découvrons-le ensemble. La création d'automates quasi-humains a exalté l'imagination des inventeurs dès 1868, avec les brevets de l'homme à vapeur. C'était une machine à vapeur à forme humaine, faite pour tirer des chariots. L'homme à vapeur était bien loin d'une armure Iron Man. Mais Tony Stark, avec son patrimoine d'environ 12,4 milliards de dollars, a plus de ressources et de connaissances que l'inventeur de l'homme à vapeur. On fait une avance rapide vers les temps modernes, et les ingénieurs militaires comme Lockheed Martin ont déjà créé des versions rudimentaires de l'Iron Man. Les exosquelettes. Lockheed Martin s'est associé à l'armée américaine pour tester un exosquelette sans armure pour le bas du corps appelé Onyx, qui aide les troupes à aller plus loin en réduisant les charges à porter. L'Onyx doit encore passer des tests stricts, mais les résultats préliminaires montrent qu'il réduit bien le poids à porter. Les exosquelettes ne sont pas utilisés que par les militaires. Le Rewalk est un exosquelette qui permet aux paraplégiques de marcher, comme celui que James Rhodes utilise à la fin de Captain America Civil War. Mais à moins que vous ayez vous aussi Tony Stark comme ami, vous en verrez pas beaucoup dans les rues. À 85 000 $ l'unité, plein de gens n'ont pas les moyens de s'en procurer un. Les unités Rewalk sont aussi beaucoup plus lentes et maladroites que l'Onyx, ce qui les rend moins pratiques. Tout ça est vraiment sympa, mais c'est pas encore ce qu'on espère. La vérité, c'est que c'est pas une vraie armure Iron Man, à moins de pouvoir voler. Alors, on a quoi comme tech qui nous permettra de faire des trous dans les toits au lieu de sortir par les portes comme des gens normaux? Un des premiers prototypes de vol personnel a été le Bell Rocket Belt. C'était le premier jetpack lancé dans les années 60. Sa vitesse max était de 54 km/h. Et il la tenait 20 secondes. Pas mal pour un début. Mais les temps de vol des jetpacks n'ont pas dépassé les 30 secondes dans les décennies suivantes. En partie parce que le temps de vol sont limités par la quantité de carburant transporté. Plus vous en transportez, plus le jetpack est lourd. Donc, c'est une limite. Pourtant, les progrès de l'ingénierie du carburant et des moteurs continuent de pousser cette limite. Jetpack Aviation a un jetpack qui peut d'après eux voler 10 minutes. Il pourrait atteindre des vitesses allant jusqu'à 320 km/h, ce qui se rapproche des prouesses d'Iron Man. Ils espèrent qu'avec des turbopropulseurs plus efficaces, les temps de vol pourraient atteindre 20 minutes. On croise les doigts. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez économiser du carburant en sautant de très haut au lieu de décoller du sol? Voilà, Yves Rossi, le Jetman. Rossi a développé un appareil de vol perso qui vole comme Iron Man, mais utilise des moteurs à réaction et ailes en fibre de carbone. Il évite les décollages verticaux qui dévorent le carburant et n'en emmènent pas beaucoup. Et il a des ailes qui produisent de la portance pour que la poussée soit utilisée pour l'élan vers l'avant et pas juste maintenir son altitude. Et avec quelques litres en moins, son armure est plus légère et maniable. Moins de carburant lui permet de mieux voler. Comme vous l'avez compris, le carburant est une des principales limites du développement d'une armure Iron Man. Dans les films, Tony Stark invente une source miniature d'énergie propre, le réacteur Arc. C'est un réacteur à fusion de la taille d'une main qui alimente toute son armure. Il y parvient en faisant se fracasser des atomes légers pour créer des atomes plus lourds, créant de la chaleur et de la lumière, comme notre Soleil le fait. Si les ingénieurs peuvent créer des créateurs de fusion nucléaire, on n'a pas encore créé de réacteurs qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Plus de 34 pays ont mis en commun leurs ressources pour étudier ça et ont créé ITER. C'est la plus grande expérience de fusion au monde. Il doit s'activer en 2025. Et les calculs suggèrent qu'il atteindra ou dépassera son but. Mais il fait pas vraiment la taille d'une armure humaine. Plutôt celle d'un hôtel. Imaginez trimballer ça sur votre torse. Lockheed Martin ont eux développé un réacteur à fusion compact, qui fait que la taille d'un camion. Sa production d'énergie pourrait alimenter des pâtés de maison. Mais comme un prototype sera prêt que dans 5 à 10 ans, sans parler d'un prototype, de rentrer dans une armure. Une vraie source d'alimentation reste un problème, mais la taille n'est pas la seule souci, vu que la fusion nucléaire fonctionnerait pas comme source d'énergie. Voyons les autres carburants. Le niveau de puissance de l'armure Iron Man est de 750 000 à 1,2 million de kilowatts, soit comme 2 000 à 35 000 corvettes.
Imaginez cette quantité d'énergie venant de quelque chose de 7 cm de diamètre. L'énergie perdue sous forme de chaleur vous brûlerait un trou dans le corps. La surchauffe serait un gros problème. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé ou créé de matériaux pouvant résister au choc comme Iron Man et à des températures ultra hautes. Donc, on pourrait peut-être pas porter une armure Iron Man. Mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas produire quelque chose de similaire. Dans Iron Man 3, Tony invente une armure qui peut être commandée à distance. Ce design semblable à un drone est étonnamment possible. Retirer le pilote humain de l'armure réduirait le poids et donc la consommation d'énergie à transporter. Et sans pilote à l'intérieur, vous n'auriez pas à vous soucier de la surchauffe. Je sais, on voudrait tous pouvoir voler pour de vrai. Mais avec des simulateurs avancés et des interfaces ordi-cerveau, vous avez vraiment la sensation de voler, tout en contrôlant quelque chose qui le fait. Les scientifiques ont déjà commencé à inventer ce type de tech. En 2016, des sujets humains ont pu contrôler des mains prothétiques robotiques avec des commandes mentales. Encore plus impressionnant, certains ont pu avoir le sens du toucher avec une précision de 100% grâce aux capteurs électroniques. Bien sûr, cette tech est encore à ses débuts, mais dans quelques décennies, qui sait où elle pourrait mener. Mais restons sur le présent. Est-ce qu'on peut créer une alternative viable à l'armure d'Iron Man maintenant, fonctionnant pareil, avec vol et puissance de feu inclus? La réponse est oui, mais en bien moins compact. On a déjà des pièces qui ont besoin que de quelques décennies pour être assemblées. Je vous explique. Tout d'abord, la source d'alimentation. Actuellement, les moteurs à réaction alimentés par des sources de carburant comme le peroxyde d'hydrogène créeraient assez d'énergie et de poussée pour permettre le vol à basse température. Mais ils devraient être utilisés avec des batteries haute capacité, comme celles de Tesla. Les batteries au lithium-ion et leur homologue. Les batteries à lithium-soufre sont une autre alternative. Mais si les batteries au lithium sont gravement endommagées, il y a un risque qu'elles explosent. Pas génial. Donc, des chercheurs de l'université Tufts ont développé une batterie légère et peu coûteuse, qui peut même fonctionner après que des parties du matériau de type plastique ont été explosées. Ça ressemble à un truc sorti tout droit des comics. Et ça serait parfait pour alimenter une armure blindée qui est sur le point de subir des dommages. En parlant de ça, l'armure doit être faite de quelque chose d'assez durable pour se prendre quelques coups. Mais malgré son nom en anglais, l'armure Iron Man ne serait sûrement pas faite avec beaucoup de fer. Le fer est un élément lourd et chaque atome ajoute du poids. Des alliages légers comme le nitinol, un alliage de titane-nickel, ont été considérés comme alliages potentiels pour les armures depuis les années 90. Le problème, c'est qu'un matériau trop dur transmettra des impacts mortels à l'humain qui le porte. Donc, il doit être assez ductile pour supporter des gros chocs. Pour résoudre ça, il serait nécessaire d'avoir un matériau très mou, comme doublure intérieure derrière les panneaux en titane. On pourrait utiliser du sorbotane, qui est assez mou pour empêcher un œuf lâché d'un immeuble de se briser. Et sinon, niveau propulsion, on pourrait utiliser des moteurs à réaction. Et on les a avec le jet de Gravity Industries. Le design s'inspire clairement d'Iron Man, avec des propulseurs sur les bras en tandem, avec un jetpack plus classique. C'est aussi proche que possible d'un vol en mode Iron Man. Mais il est assez difficile à piloter. Donc, utiliser un jetpack comme celui de Jetpack Aviation pourrait quand même être plus sûr et plus facile à contrôler. En parlant de contrôle, vous aurez besoin d'un affichage sur tête. Les écrans dans le casque de Tony sont à la pointe de la technologie, et ça existe déjà. Le jetsuit mentionné précédemment a un affichage tête haute, ou HUT, dans chaque unité pour surveiller le carburant et temps de vol. Maintenant, la puissance de feu. Vous avez besoin d'exploser des drones dans le ciel. Vous pouvez opter pour des armes à feu plus classiques comme War Machine. Mais ce qui se rapproche des explosifs à main de Stark, c'est un prototype de tourelle laser de l'US Air Force pour abattre missiles et drones. Ces systèmes laser restent trop gros, mais peut-être qu'un jour ils ressembleront à ceux d'Iron Man. Alors voilà ce que je propose. Demandez à un cosplayer inventif de mixer leur créativité avec un ingénieur de génie pour créer une version volante de l'AMP d'Avatar. Un truc un peu plus grand que cette incroyable armure de cosplay Hulkbuster de Ji Chin-woo ou cette étonnante armure de Wayne Berendhuizen, qui a même des répulseurs à jet manuel et un casque mobile pour la tête. Pour faire rentrer les armes et moteurs à réaction, l'humain devrait être au centre de l'armure. On expérimente déjà avec ça. Le Méthode 2 est le premier robot bipède habité au monde. Il imite les mouvements du pilote jusqu'au doigt. Et son créateur, Yang Jin-ho, est un vrai Tony Stark. Il a dépensé 200 millions de son propre argent pour financer la recherche et le créer. Et il coûte environ 8,3 millions. Mais tout comme l'armure de Stark, il est limité par sa source d'alimentation.
Il utilise une batterie d'une capacité de juste 3 heures. Et pourtant, imaginez ce qui pourrait être créé si on dépensait des milliards au lieu de millions. Sur un projet comme celui-là, Tony Stark était vraiment un génie, parce que la guerre moderne bascule vers les hybrides et les machines. Et même si Stark n'est peut-être qu'une personne de fiction, ses idées ont un air de vérité. Et on arrive à l'époque où ces idées deviennent lentement réalité. Alors, vous pensez que l'armure d'Iron Man existera un jour, ou sa source d'énergie est juste irréaliste? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.